Changement d'ambiance et toujours dans cette action avec une ONG Bwetete Bwete qui œuvre dans la promotion de la tradition. Nous allons entre forêt et mer découvrir l'action du jour, l'action de cette ONG Bwetete Bwete. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux initiatives d'hommes et de femmes à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Cette action et l'ONG Bwetete na Bwete, c'est tout de suite. L'association ONG Bwetete Bwete inscrit son action entre tradition et modernité pour la survie du Bwiti, un rite vieux de plusieurs siècles au Gabon. Loin des idées reçues, des clichés attribués à tort ou à raison, cette société secrète tend à s'ouvrir au monde tout en se protégeant des débordements de la modernité. Histoire de briser le tabou érigé autour du Bwiti, l'association ONG Bwetete Bwete se bat au quotidien pour redonner au Bwiti sa valeur et sa place dans le développement de l'humain à partir de la racine de l'iboga. C'est à Koungouleu, bourgade située dans le département du Komo dans l'estuaire du Gabon, que l'ONG a installé sa communauté en totale communion avec la nature. La vie au village, comme beaucoup s'en souviennent encore, c'est avec humilité que l'on partage sa connaissance. Le Niembé, on apprend à la femme à se comporter dans son foyer, que ce soit dans la société en général, dans le foyer, que ce soit dans sa belle famille, dans sa famille à elle-même, comment elle doit se comporter avec son mari, avec ses enfants, avec ses beaux-parents, même avec l'entourage. Donc c'est un peu ce qu'on apprend dans le Bwiti, que moi j'ai appris dans le Niembé, que j'apprends à mes filles, à mes sœurs, parce que je ne suis pas la seule ici, d'autres ne sont pas là, qu'on apprend un peu le rôle de la femme dans le Bwiti. Au village, hommes et femmes sont vêtus de pagnes et marchent les pieds nus, dans le plus strict respect de la tradition. La forêt gabonaise, à la fois pharmacie et bibliothèque, enseigne et renseigne sur la première étape vers la guérison du corps et de l'esprit. Nous avons sollicité cet arbre, nous avons demandé de pouvoir nous apporter son aide, nous accorder sa force et son énergie, de faire en sorte que le médicament que nous allons préparer pour la patiente puisse apporter ses effets. Et la pièce, c'est une phrase que nous prenons, et la pièce, c'est comme acheter, saluer, remercier, une forme de remerciement pour que ce que nous avons recueilli puisse fonctionner, marcher comme nous le souhaitons. Et l'étape de prélèvement que vous avez vu l'écorce tomber ouverte, ça signifie que le génie l'a accepté. La première écorce, effectivement, qui est en mauvaise, c'est la première écorce que nous vérifions toujours. Après la demande, nous vérifions avec la première écorce. Dès qu'elle est en mauvaise, ça signifie que le génie a accepté, il est d'accord. Nombreux sont ceux qui portent de lourds fardeaux dans la vie et en quête de vérité, de guérison, se tournent vers la médecine traditionnelle et l'association ONG Bwetete Bwete s'active à répondre à ces différents besoins. C'est le cas aujourd'hui de Madame X, comme nous l'appellerons, soucieuse de garder son anonymat, qui témoigne. Mais je me suis rendu compte que la tradition, à un moment donné, il faut la revoir. Parce que souvent nous fuyons pour aller dans les églises, parce qu'on a peur de beaucoup de choses. On se dit, bon, ça ne vient pas de Dieu, c'est des choses peut-être du diable. Bon, on ne sait vraiment pas là où on part, donc on essaie d'aller se rabattre à l'église. Mais après, à un moment donné, on se rend compte que il faudrait qu'on revienne aux sources. J'ai un de mes fils qui a fait un accident de voiture. Il a eu le pied cassé. J'ai ma fille qui fait un peu des crises de folie. Tout ça, c'est par rapport aux esprits. À chaque fois, je les voyais dans les songes, mais je repoussais souvent. Je disais, bon, c'est des conneries, ce n'est que des rêves, ce n'est pas des choses réelles. Après, à un moment donné, on se rend compte que bon, il faut vraiment venir à la réalité. Jusqu'à quand l'excuse des effets de la modernité et ses changements à vitesse grand V pour renier sa culture et ses traditions sera-t-elle présentée au monde, chers Africains ?
Nous sommes dans la deuxième partie de votre émission, Cette Action. Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec le responsable président de l'ONG association Bwete Te Bwete, qui n'est autre que M. Lekogo Pris Romuald. Monsieur Pris Romuald Lekogo, merci de nous avoir ouvert les portes de votre association ONG. Ma première question est celle de savoir pourquoi cet échange, cet amalgame avec association et ONG. Bon, en temps normal, le fait de côté de l'association relève un peu de, on va dire quoi, de l'implication à la médecine traditionnelle. Donc association parce que les associations aujourd'hui régissent plutôt les médecins traditionnels actuellement. Donc dans un premier temps, Bwete Te Bwete a voulu être en règle avec le côté administratif, donc rentrer dans le cadre de l'association comme toutes les autres associations qui sont justement sous le, on va dire quoi, sous le sceau du ministère de l'Intérieur qui régit les associations. ONG parce que nous nous intéressons aussi aux dons. Nous nous intéressons aux personnes qui sont démunies, qui sont défavorisées. Nous avons envie de venir en aide à ces personnes, apporter une aide en dehors du cadre traditionnel, mais une aide humanitaire vis-à-vis de ces personnes démunies. Et que signifie Bwete Te Bwete? Bwete Te Bwete. Bwete, normalement c'est Bwete Bwete. Vous savez, le Bwiti c'est l'ensemble, nous, la vie. Donc c'est comme une continuité. Le Kengene, en quelque sorte, on va dire, c'est une continuité éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Donc c'est l'ensemble des connaissances de notre nation qui évolue au fur et à mesure. Bwete Bwete, nous marchons tous ensemble vers la vérité de nos mœurs et coutumes. Quels sont les objectifs visés par la mise en place de Bwete Te Bwete? Bwete Te Bwete vise beaucoup. D'abord, ramener le peuple gabonais à reconsidérer sa tradition. C'est déjà quelque chose de très important. Nous aimerons que les Gabonais sachent que nous sommes nés ici, nous venons de cette terre, et cette terre a une âme. Cette âme, ce sont nos aïeux qui nous l'ont laissé, qui nous l'ont légué. Donc nous devons l'entretenir au lieu de l'ignorer comme nous le faisons en ce moment, parce que nous nous perdons en l'ignorant. Vous êtes régi par un règlement intérieur. Quelles sont les exigences de ce règlement intérieur? Qui l'a écrit et quelles en sont les principales clauses? Ben, le règlement intérieur vient d'abord de la conception même de nos rites à nous. Donc nous nous sommes concertés, tous nous, les membres administratifs se sont concertés. Nous avons établi ensemble, et moi, le secrétaire général et en tout cas, tous les membres du bureau administratif se sont concertés. Nous avons établi ce règlement juste pour que règne l'ordre. Alors, il y a quelques clauses. Quelles sont-elles? Les clauses, les clauses les plus importantes, je dirais, c'est la solidarité, par exemple. Le Bwete Te Bwete aimerait que tous les membres, tous ceux qui adhèrent à Bwete Te Bwete soient solidaires par rapport à la vision de Bwete Te Bwete. La vision de Bwete Te Bwete n'appartient pas à une tierce personne, c'est une vision qui est grandiose, voilà, partagée, et en même temps, surtout dans l'œuvre humanitaire, c'est très important. Non seulement la solidarité, mais la fréquence. Il faut être fréquent, il faut être ponctuel, il faut être là, assidu. Se donner se donner à la tâche, si vous voulez bien. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle... il faut éviter, par exemple, de rentrer dans le faux. Nous défendons beaucoup... Nous défendons des grandes valeurs et nous ne voulons pas être confondus à des charlatans. Nous aimerons que demain, quand on parle de Bwete Te Bwete, on essaie de voir une référence. C'est un peu ça. Il y a d'autres clauses, mais vous savez, le règlement intérieur est tellement... J'aurais dû l'amener, comme ça je vous l'aurais lu là tout de suite. Et nous aurons trouvé une solution. On a senti un gros effort d'organisation avec les hommes d'une part et les femmes de l'autre. Est-ce un choix délibéré ou il y a un message derrière? Ce sont des règles qui viennent déjà depuis le temps de nos aïeux. Ça a toujours été comme ça. Les femmes, elles s'occupent de ce qu'il y a à prendre, par exemple la cuisine, des enfants.
Mais elle prépare la cérémonie, par exemple. Les hommes aussi préparent, ils rentrent dans la brousse. Si on était à l'ancien temps, nous devions avoir certains hommes qui sont rentrés pour la chasse, d'autres des femmes qui sont rentrées pour la pêche, et ainsi de suite, d'autres qui ont rassemblé des raffias et tout le reste. C'est toute une organisation. Bon, il faut un suivi, il faut toujours être derrière pour voir si ceci a été fait ou cela, ainsi de suite. Alors, pourquoi le choix de ce site? Vous savez, la nostalgie, c'est une grande force, vous savez. C'est la nostalgie, excusez-moi, c'est la nostalgie qui donne de la valeur à vos prières. Si vous êtes nostalgique dans votre manière de prier, vous verrez que vous transcendez. Dans cette manière de transcender, vous êtes exaucé. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui ont laissé déjà cette œuvre. Ça ne nous appartient pas. Le Bouété ne m'appartient pas. Ça ne va pas s'arrêter avec moi. Je partirai, ça restera. Et je considère que ce cadre, c'est l'idéal pour permettre à la médecine traditionnelle d'œuvrer convenablement. Le Bouété parle d'entité, ça parle de génie, ça parle de divinité, ça va jusqu'à Dieu. Alors, quand on parle d'entité, on voit les entités de la forêt. Quand on parle de génie, on voit les génies aussi, ici dans la nature. Et quand on parle de divinité, on voit directement Dieu. Donc, Dieu a permis aux hommes d'avoir ces entités et ces génies à leur disposition, puisque ici sur Terre, nous sommes des demi-dieux, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ces entités sont là juste pour nous permettre de résoudre des problèmes qui vont être pour nous des problèmes d'ordre mystico-spirituel. Pour moi, je vais vous étonner un tant soit peu, pour moi, le démon, il n'existait pas. Le démon, c'est l'homme. C'est nous qui avons créé le démon. Pourquoi? Vous ne verrez jamais un génie se lever de là où il se trouve ou un démon se lever de là où il se trouve, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour venir attaquer un homme sans raison. Ça a toujours été provoqué par la volonté d'un homme comme lui. Donc vous voyez, la méchanceté, c'est nous qui sommes méchants, pas les génies. Eux, ils sont neutres. Bon, maintenant, libre à chacun d'œuvrer. Nous, Nganga, quand nous œuvrons dans le bon sens. Nous essayons d'apporter une lumière quelque part, nous essayons d'apporter une bénédiction quelque part, ainsi de suite. Nous essayons de régler des problèmes qui apparemment ne sont pas possibles à régler pour le commun des mortels. Donc nous transcendons pour pouvoir apporter des solutions à ces questions. Et le site, il est idéal pour ça. D'accord. Le monde moderne a une image de l'homme traditionnel souvent très critiquée. Selon votre propre expérience, vous, comment est-ce que vous prenez cette situation? Moi, je veux me dire que ça relève un peu de l'ignorance de chacun, vous comprenez? Parce que vous aurez beau imiter l'européen ou l'occidental, on va dire, ben, eux, ils gardent leur culture. Pour ceux qui ont voyagé, ceux qui ont été en Europe, par exemple en France, par exemple, ils verront qu'il y a des endroits, il y a des banlieues, hein, dans la campagne, par exemple. La culture, la tradition est conservée, vraiment conservée. Bon, la religion où les gens aujourd'hui nous incriminent, c'est vrai, en partie, nous sommes un tant soit peu responsables. Pourquoi? Parce que malheureusement pour nous, comme chez tous les courants religieux, vous verrez par exemple le christianisme qui est venu avec un idéal d'abord positif, on va dire. Mais du christianisme est né l'antéchrist. Donc, ceux qui pratiquent, ceux qui œuvrent contre les chrétiens, qui renversent, qui font la différence de ce que les chrétiens offrent. Les musulmans, on a aussi des musulmans, ils ont une secte qui a été créée, comme vous entendez, ceux qui se font exploser par-ci, par-là. Les Boko Haram, par exemple, ça c'est le côté noir de la religion musulmane. Ça n'a rien à voir à la religion musulmane. Ce sont des personnes qui ont voulu juste salir la religion. Ben, ces personnes tuent au nom de Allah. Excusez-moi, je vais en revenir. Maintenant, nous, les bouddhistes, nous avons aussi des faux parmi nous. C'est pourquoi j'ai loué un peu l'initiative du premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, M. Paul Biya Ogemba, qui aujourd'hui est en train
revaloriser la culture et donner un nouvel élan à la médecine traditionnelle qui permettra demain à la médecine traditionnelle de travailler en collaboration avec les médecins modernes. Bien, il y a des faux, il y a des vrais. Comme on dit, il y a des charlatans, mais il y a le vrai Nganga. Quand vous repartez dans l'histoire, dans l'ancien temps, vous entendrez bien que les villages étaient unis, à part des nations qui s'opposaient, mais les villages, la plupart du temps, étaient unis. Alors, dans le village, il y avait la police du village. La police du village, c'était l'Onganga accompagné du Njobi ou du Muiri, ainsi de suite. Quand il y avait un sorcier qui commençait à œuvrer dans le village, il était très vite rattrapé. Très vite rattrapé et le village rentrait dans l'ordre. Bon, aujourd'hui, par rapport au modernisme, nous avons perdu tout cela. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui courir de maison à maison par rapport au modernisme qui est en train de... Voilà. Mais nous avons quand même espoir là-dessus parce que je sais que la nature, quand vous regardez bien, nous sommes en train de repartir vers nos cultures, vers notre tradition. Les temps changent. Nous serons obligés de revenir là. Nous rattraperons ces sorciers. Alors, à quel moment vos adhérents entrent dans la phase initiation? Est-ce une obligation ou pas? Ben non, je n'impose pas une initiation. Déjà, une initiation ne s'impose pas, vous savez. Comme on vous dit, c'est un état d'âme. Vous pouvez adhérer à Boitete Boité sans être initié à Boitete Boité. Boitete Boité a le côté, a une branche qui donne dans socio-culturel, un groupe socio-culturel. Le groupe socio-culturel ne rassemble pas seulement que des initiés. Il y a les non-initiés qui s'intéressent, des personnes qui s'intéressent à la danse culturelle ou au chant culturel ou alors aux instruments culturels, qui veulent apprendre à jouer de ces instruments, qui veulent apprendre à danser les pas de ce groupe. Ceux-là viennent. Ils ne sont pas obligés de s'initier, ils viennent, ils s'entraînent, ils font partie du groupe, ils prestent, il n'y a pas de souci. L'initiation intervient lorsque vous sentez l'appel. Si vous êtes interpellé par l'initiation, oui, là maintenant, il va d'abord falloir une vérification que nous appelons vulgairement une consultation. Nous consultons, nous voyons si réellement vous êtes né pour, si vous êtes prête ou si l'initiation réellement vous appelle. Si c'est le cas, ok. Si ce n'est pas le cas, nous vous disons non, c'est pas ça, c'est pas bon. Et s'il y a autre chose, nous pouvons vous dire que chez vous, c'est interdit. Nous ne pouvons pas transgresser ce que vos aïeux ont laissé. S'il a été interdit pour vous de manger l'iboga, il n'y a pas que l'iboga. Il n'y a pas que par l'iboga qu'on initie, il y a d'autres formes d'initiation. On pourra vous conseiller peut-être un autre rite qui ne vous amène pas à consommer de l'iboga. Le non-initié qui mangera de l'iboga va juste s'embourber. Il aura ce qu'on appelle des hallucinations. Il ne sera pas suivi, il n'est pas contrôlé, il n'a pas un égrégore derrière pour le couvrir. Donc il va se perdre dans le bas astral. Mais l'initié qui est passé par les étapes, qui a traversé toutes ces étapes pour être initié, quand il consomme de l'iboga, tout de suite, il transcende. Il y a des pouvoirs qui l'habitent. Ça peut être de la clairvoyance, la lecture de pensée par exemple. Ça peut être du magnétisme qui se dégage de lui. Ça peut être une certaine autorité, ainsi de suite. Mais c'est à travers là qu'il permet, c'est à travers cette prise de qu'il rentre en symbiose avec les aïeux qui ont d'abord fait ce rite et en finalité avec la divinité qui est Dieu. Parce qu'en réalité, si on vous dit que l'iboga vous permet de transcender jusqu'à Dieu, beaucoup ne croiront pas. Vous savez, c'est comme on disait tantôt, un père spirituel me disait tantôt, tu ne peux pas discuter des choses sacrées avec une personne néophyte. Parce que cette personne ne comprendra pas ton langage. Au pire, elle te traitera de fou. Donc c'est un peu ça. Vous êtes souvent traité de fou, vous? Oui. Dans votre milieu professionnel, dans votre famille peut-être? Non, la famille encore comprend. Parce qu'aujourd'hui, on va dire par exemple que c'est comme un don pour moi. Je nais avec, je viens avec. Je suis là-dedans. Je parle avec des forces naturelles depuis mon plus bas âge. Et ça, la famille s'est habituée à cela. Je suis plutôt craint.
Parce que ce qui est étrange effraie. Je reste un mystère pour ma famille ici, il faut parler. C'est peut-être ça. Je suis craint. Pourtant, il n'y a rien. Ceux qui me côtoient voient que je suis jovial, je suis tranquille. J'ai des enfants. Personne n'est mort ici. Tout est bien. Mais l'entourage, c'est beaucoup plus la crainte par rapport aux préjugés. L'Onganga, c'est forcément un jeteur de sorts. D'après certaines personnes, l'Onganga, c'est forcément un sorcier qui œuvre durant les heures de la nuit pour aller hanter les gens. Mais non, je dirais non, parce qu'il y a le sorcier et il y a l'Onganga. L'Onganga n'est pas un sorcier, l'Onganga est un sauveur d'âme. Le sorcier reste le criminel et l'Onganga rattrape le sorcier. La différence est déjà toute présentée, merci beaucoup. Alors, encore une autre question, pas pour vous embêter, mais c'est vraiment la curiosité. Vous avez parlé tout à l'heure des activités que vous meniez au sein de Bwete, comme la danse traditionnelle. Oui. On a parlé de l'initiation. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et de la médecine traditionnelle également? Oui. Nous avons un groupe socio-culturel que nous sommes en train de mettre en place, que nous allons essayer de valoriser, pour pouvoir permettre à ces jeunes de découvrir l'Occident, comment on appelle ça, de valoriser leur culture aux yeux des autres continents. Voilà. Et nous avons le côté médical qui nous oblige à entrer en affiliation avec les autres associations pour pouvoir aussi en même temps rentrer dans l'ordre de la demande du ministère de la Santé, de Monsieur le Vice-Premier ministre. C'est tout à votre honneur? Oui, c'est tout à notre, c'est une joie. Ce sont des efforts. Pour cela, je vais remercier ceux qui se sont battus, parce que je suis jeune, comme vous le voyez. Mais il y a des personnes qui se sont vraiment battues pour cela. Nous avons le défunt Ikapi, qui était président de toutes les associations des tradipraticiens du Gabon, suivi de Madame Djedje Stéphanie, que je félicite beaucoup, qui est encore en vie et qui continue de se battre. Pour la reconnaissance de la médecine traditionnelle. Ouais. Il y en a d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y en a d'autres, mais ça c'est au passage. Maintenant, nous souhaitons aussi, au niveau des œuvres humanitaires, apporter un plus, un grand plus. Par exemple, vous arrivez, le site ici d'abord est un petit site, c'est un grand hôpital que nous allons installer ici. Dans l'ordre de la médecine traditionnelle, il y a un village de l'autre côté. C'est un projet, ça va se réaliser d'ici peu nouveau. Nous allons devoir vous réinviter pour voir ce que ce sera prochainement. Et nous avons envie de faire le tour du Gabon pour essayer de recenser des personnes qui souffrent réellement. Apporter du mieux que nous pouvons des biens, marquer notre passage. Parce que le but d'un être humain sur Terre, c'est de savoir qu'il ne doit pas être égoïste. Nous ne sommes pas que nous-mêmes. Il y a des personnes, et vous et moi, comme vous et moi par exemple, nous ne formons qu'une seule et même entité. Nous sommes régis par le même Dieu. Alors si nous faisons la guerre, ou si je vous laisse par exemple souffrir parce que vous êtes dans le besoin et que je peux vous aider, je vous laisse souffrir, ce ne serait pas rendre hommage à la divinité, ce ne serait pas faire la volonté de Dieu, ce serait aller contre la volonté de Dieu. Donc dans ce moment, je reviendrai sur le fait que je vous ai dit, c'est l'homme le démon. Alors nous avons la possibilité de nous entraider, de nous soutenir, de venir en aide à nos frères et sœurs qui sont démunis. Notre vision est très large. Il y a des écoles que nous aimerons mettre en place. Il y a des auberges que peut-être nous aimerons mettre en place. Plus tard, si possible, il y a une orphelinat que Bwete va vouloir mettre en place aussi. Et je souhaite. Mais où en sont les projets là, les projets pour le moment sont concrets au niveau d'abord du site. Nous sommes au niveau du site. Nous nous établissons. Les bureaux, vous aurez l'occasion de nous interroger dans nos locaux, dans nos bureaux. J'ai un contrat que je dois aller signer d'ici fin avril 2015 là, auprès de certains amis européens en France, certains partenaires européens en France, par rapport à l'amélioration même de tout ce que nous souhaitons et par rapport à l'aboutissement de notre œuvre. Maintenant au niveau du Gabon, nous attendons aussi bien sûr l'aide et le soutien de toutes les personnes sensibles à la question merci. du Gabon.
C'est ici que s'achève cette action, votre émission. Merci à Monsieur Brice Lekogo-Romuald, président de l'ONG Association Bwetete, de nous avoir reçus, de nous avoir ouvert les portes de son association et de son savoir surtout sur le Bwiti au Gabon. Merci à toutes ces personnes qui sont derrière cet écran. Et si vous êtes également membre d'une ONG ou d'une association, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire découvrir vos actions au quotidien. Cette action, merci et à bientôt sur votre chaîne panafricaine Canal 7.